pourquoi les gens veulent toujours rentrer dans ce qui n'est pas détourner l'opinion publique du vrai débat. On dit qu'on m'a logé à Santa Barbara, j'ai refusé. Moi, je vais maintenant vous raconter l'histoire de la chambre. Puisqu'ils veulent que je vous raconte l'histoire de la chambre. L'histoire de la chambre, voici comment ça se passe. Une semaine après la sortie de la version Viviane avec Malox et les 5 grosses têtes, un jour, les gars de Easy Consult qui me trouvent dans mon quartier à la cité, c'est chez moi. Et on me dit, fais tes bagages, prépare-toi parce que tu pars ce soir, c'était un dimanche. J'ai dit, je pars comment? On dit non, on va faire le salaka ensemble pour dire au revoir aux gens de ton quartier. Et puis tu vas partir pour rejoindre ta nouvelle maison. J'ai dit d'accord. J'ai dit, mais est-ce que je ne peux pas dormir une nuit de plus? On me dit non. Et je vais à leur bureau. Après leur bureau, on vient chez moi où je vis à la cité-ci. Et c'est comme ça qu'on avait invité les gens du quartier qui sont venus. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, moi je parle avec preuves. Je ne raconte pas des histoires de gauche à droite comme les gens sont en train de raconter. Et on a fait le salaka. J'ai fait le discours pour remercier le quartier qui m'avait accueilli depuis que j'étais là. Et pendant toute la période difficile que j'avais traversée, avant que le buzz, le succès de Viviane ne renaisse. Et on m'a mené dans un studio meublé, à Maquette derrière la direction Orange. Et pendant qu'on m'amène là-bas pour me loger, on me fait comprendre qu'ils sont en train de signer des gros contrats avec MTM, avec Orange. Des gros contrats, c'est ce qu'on me fait comprendre. Et on va me loger dans cet appartement. Une suite, dans un studio, derrière la direction Orange. Et j'attendais ma grande soeur et mon grand frère qui devaient arriver sur Douala, justement parce qu'il y avait déjà des incompréhensions. C'est la première fois que ma famille va s'initier dans ma collaboration avec les différentes personnes concernées. Et c'est comme ça que mon grand frère et ma grande soeur arrivent le lundi. J'avais déjà passé la nuit du dimanche dans ce studio meublé. C'était bien chic, le tapis au sol, c'était vraiment bien. Et il y a une assistante qui vient, on me dit que c'est l'assistante qu'on a mis à ma disposition. J'étais content de ce que tout allait bien. Sauf que, quand mon grand frère et ma grande soeur arrivent, on se demande à combien coûte cet appartement et qui paye. C'était un appartement meublé trop beau. Un studio meublé trop beau. On se pose des questions. 3 jours après, on vient me dire qu'il faut payer 20 000, sinon je dois libérer. Parce qu'en réalité, on paye là-bas 20 000 par jour. J'appelle les gars de Easy Consult, je les informe. On me dit que l'appartement paye 20 000 par jour. Je croyais que vous avez payé sur peut-être au moins 1 an ou 6 mois. Pourquoi vous m'avez amené ici? Pourquoi vous m'avez sorti de ma chambre? Et ils me disent non, c'est Calabash. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Entre-temps, la ménagère qu'on avait recrutée, je lui demande à combien coûte son salaire. Elle dit 80 000. Je demande à Easy Consult qui paye. On me dit c'est moi. J'ai dit mais comment vous avez négocié sans me consulter? On me dit non, on attendait à ce que c'est moi qui négocie avec elle. Je pose la question à la fille, elle me dit non, elle a déjà causé avec eux. Et ils lui ont dit que je dois payer, que le salaire, elle a fixé son salaire à 80 000 avec eux. Moi, je suis perdu dans tout ça. Entre-temps, le frère Calabash envoie son petit frère dans le studio où je vivais. Parce qu'il y avait des problèmes au niveau du studio. Il me dit, j'ai demandé le projet qu'on a fini avec Yemi Alade. Les gars de Easy Consult n'arrivent pas à m'envoyer. On va le faire une autre version. Je lui dis, ouais mon frère, on a beaucoup travaillé. On ne peut pas remettre en cause le projet qu'on a travaillé. Il me dit non, les gars de Easy Consult, tu me manques de respect. C'est moi le producteur, je donne des ordres, on ne les exécute pas. Donc je veux maintenant que tu travailles avec mon petit frère. Il va t'amener dans notre studio. Je lui dis non, frère, calme-toi. Je vais appeler les gars de Easy Consult pour qu'on appelle le studio pour récupérer le projet que nous avons travaillé. Au lieu qu'on se retrouve en train de faire un double travail. C'est comme ça que j'appelle les gars de Easy Consult. J'essaie de régler cet autre problème. Ils me disent non, on allait donner, on appelait le technicien, il a dit que l'enfant allait casser son téléphone. Tout ça. Mais il a en train de mixer le projet, on va aller lui livrer le projet. Et je lui ai dit, mais et maintenant son petit frère, dont on m'a dit qu'il va maintenant travailler avec nous, Easy Consult me dit qu'ils n'ont pas connaissance de cela. Je suis perdu dans cette histoire. 3 jours après, il faut que je paye encore 1 nuit de plus pour dormir là-bas. Les gars de Easy Consult, ils me donnent 10 000. Moi, je complète 10 000. Je paye encore 1 nuit pour pas dormir dans le studio meublé où on m'avait amené. Le lendemain, il faut sortir avec les bagages. Ma grande soeur, mon grand frère et moi. Et l'un des gars d'Easy Consult, je suis presque à la rue. Je me demande ce que je dois faire. J'ai envie d'aller payer une chambre d'hôtel pour séjourner, mais je me demande si c'est la bonne solution. Les gars de Easy Consult me disent c'est une honte que tu retournes encore à la cité si dans ta chambre. Nous, on va te prendre une petite chambre où tu peux loger même 6 mois. Et on va essayer de voir si on peut trouver une solution pour trouver la maison. J'ai dit non. Si vous ne pouvez pas trouver une maison et payer pour que je puisse aller dedans, laissez-moi retourner dans ma chambre. Vous voulez aller payer une autre chambre. Mais j'ai ma chambre où je vivais déjà et où je suis encore en règle. Pourquoi vous voulez m'enlever pour m'amener dans une autre chambre dont je ne connais même pas l'endroit? Je ne sais pas combien de temps je vais prendre. En tant que non-voyant, vous m'adaptez. Mieux vous me ramener dans ma chambre où je vivais. Je suis dans la rue et ils ne veulent pas. Ils me disent qu'ils ont trouvé une autre maison à l'enfant et c'est moi qui dois payer. Je dis mais ça ne va pas. Vous m'avez sorti de ma chambre pourquoi? On était dans la rue. On était dans un taxi. On ne savait pas où aller. J'ai dû hausser le ton. On me ramène dans ma chambre. Je n'avais pas où dormir. Je n'avais plus où aller. J'étais sorti de ma chambre. Heureusement que j'avais pas pris tous mes bagages. Mais le logement dont on avait dit qu'on avait pris pour moi, le logement dont on avait prétendu assurer pour moi, je venais de quitter le logement et me retrouver dans la rue. C'est comme ça que finalement je suis rentré dans ma chambre. Je suis retourné dans ma chambre. Frères et sœurs, peuple camerounais, peuple africain, comme ils veulent que je vous dise la vérité, je vais vous dire la vérité.
Quelques semaines après, ils sont revenus. Le même modèle. On a trouvé ta chambre, on a trouvé une maison. Le producteur a payé 1 an. J'ai dit, ouais, est-ce qu'on ne peut pas aller visiter la maison avant que j'aille m'installer? On me dit, non, prends tes bagages, tu vas chez toi. Je prends les bagages, mais cette fois, je suis plus prudent. J'ai dit, j'ai eu un reçu pour la dernière fois. Je ne vais pas retomber dans le même coup 2 fois. Je prends des bagages minimes. Je prends pas assez de bagages. J'arrive là-bas. Et on m'a mis dans un studio où les escaliers étaient superposés. Il y avait des escaliers, mais des escaliers quand même praticables. Pour un non-voyant comme moi, les escaliers étaient superposés. Il y avait des rigoles où vous pouvez tomber à l'extérieur, des trous partout. Vous pouvez aller vérifier. Je suis prêt à me mettre à la disposition de ceux qui veulent mener les enquêtes, les investigations, pour savoir si je dis la vérité. C'était un endroit apparenté, accidenté, des escaliers superposés. Sur ces escaliers-là, quelqu'un qui ne voit pas peut glisser à tout moment et se fait mal. Des contours tels que vous ne pouviez pas facilement partir seul de l'extérieur pour votre chambre. C'est tellement difficile de partir seul de la chambre pour quelqu'un comme moi jusqu'à l'extérieur. Je leur ai dit au gars de Easy Consult le même soir que je ne peux pas vivre ici. Un isoloir, même l'oiseau là-bas ne chante pas. Aucune moto ne passe. Même pour trouver une personne à qui vous pouvez demander un renseignement, c'est difficile. Un endroit vraiment bizarre. Loin derrière Santa Barbara au fin fond. J'ai passé une nuit le lendemain, j'ai appelé certains petits, je leur ai dit s'il vous plaît, prenez un taxi. Quand ils ont pris le taxi, ils se sont égarés. Pour arriver à moi, c'était difficile. J'ai eu la chance qu'une de ces rares personnes passait par là, j'ai signé sur lui. C'est lui qui m'a aidé à renseigner les personnes que j'ai demandées, dont j'ai appelé pour venir me chercher. On est venu, j'ai pris mes bagages et j'ai pris dans le taxi. J'ai dit ramenez-moi à ma chambre, là où j'étais. Parce que c'est au moins grâce pour moi d'aller de là jusqu'à l'extérieur. Pour que je retrouve la barrière pour sortir de la chambre, pour trouver la barrière, j'ai passé 45 minutes et je n'ai trouvé personne à qui je pouvais demander des renseignements, de l'aide. Et c'est comme ça que finalement je suis sorti. De là, j'ai dit ramenez-moi à ma chambre. Les gars de Easy Consult m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, je leur ai dit. Je vous avais dit que je ne pouvais pas vivre là. Comment vous pouvez trouver une maison pour payer l'engagement? Ça, au préalable, m'amener pour que je puisse visiter la maison. Et confirmer si la maison m'intéresse et me plaît, si la maison je peux vivre là-bas ou non. Vous-même qui voyez, peuple camerounais, peuple africain, être humain de bon sens, vous pouvez même vous qui voyez aller intégrer et loger dans une maison dont vous n'avez pas au préalable visité et déterminer si ça elle vous convient ou non. Voilà la situation dans laquelle je me suis retrouvé et j'ai été obligé de retourner à ma chambre. Et les gars de Easy Consult m'ont dit après qu'ils ont récupéré l'argent et qu'ils ont déjà envoyé à Wasté. Sauf que quand on a demandé à Wasté, Wasté a dit qu'il n'avait pas vu l'argent. Les gars de Easy Consult ont écrit, avant même que je ne fasse ma sortie, que Wasté a dit qu'il a dépensé 20 millions sur moi, que ma chaîne YouTube est la propriété de Calabash. Est-ce que c'est moi qui avais écrit ça? C'est les gars de Easy Consult. Les gars de Easy Consult m'ont dit que Wasté a dit qu'ils ont demandé des comptes à Wasté. Wasté leur a dit qu'il n'a pas de comptes à rendre aux individus. Et qu'ils ne veulent pas lui donner les comptes. Et qu'il leur fuit parce qu'il sait qu'ils connaissent la vérité. Est-ce que c'est moi? Les gars de Easy Consult ont appelé ma grande sœur pour lui dire qu'ils étaient sur le point de résilier leur contrat. C'était avant que je n'aille à Yaoundé pour le spectacle Orange. Qui vont résilier le contrat avec moi. Et après, ils ont envoyé un message pour me dire que le pourcentage est monté. Je leur ai demandé si on touche de l'argent dans une entreprise dont on est démissionnaire. Quand on est dit, on menace de quitter une entreprise ou quand on veut quitter une entreprise, est-ce qu'on doit chaque fois toucher le projet salaire? C'est ce que je leur ai demandé. Ma soeur Lolita parle aujourd'hui que je suis monté, je suis descendu. Je baise les gens, je suis un handicapé qui dérange. Pourquoi il n'y a que moi qui dérange les gens? Je ne dérange personne. Malheureusement, je suis le ding-dong de tous les coups. Et chacun fait de moi ce qu'on veut parce que je suis dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité. Mais un jour, ça va finir. Je n'ai rien fait de mal. C'est moi qu'on opprime dans cette histoire. Et je suis prêt à me mettre à la disposition de ceux qui veulent faire des investigations. Quant à ce que ma carrière se détruise, je m'en fous, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. J'ai déjà tellement vu de choses dans ma vie. J'ai déjà tellement vécu de choses dans ma vie. Et je suis rentré dans ma chambre. Avec un lit que j'ai donné 45 000 francs au gars de Easy Consult pour acheter. Ils sont allés acheter un lit que quand je suis arrivé dans la cité. Tous mes voisins ont crié que quel est ce genre de lit? Ça n'a même pas un lit de 25 000 francs. Tout le monde a crié allez le remettre, le remettre. J'ai appelé les gars de Easy Consult qui nous ont envoyé là où on a acheté le lit. Les gens ont dit qu'ils ne reconnaissent pas avoir vendu un lit après CV. On a demandé qu'on amène le lit dans leur bureau. On a amené le lit dans leur bureau. Ils ont dit qu'ils vont venir changer le lit, qu'on vient remettre le lit. On est venu mettre le lit à l'extérieur de ma chambre. Ça fait plus d'un mois. Peuple camerounais, peuple africain, le lit là est ici, à l'extérieur de ma chambre. Personne n'est venu changer le lit. C'est un faux lit qu'ils ont pris 45 000 pour acheter. Quand on les a interrogés, ils ont dit que c'est moi qui avais demandé qu'on me donne le lit de 45 000. Mais c'est moi qui payais. J'ai dit le lit de 45 000, mais c'était pas pour qu'on choisisse n'importe quel lit. Qui voit à la place de l'autre. Qui était censé choisir. On dit que je me joue de mon handicap pour berner les gens. C'est terrible. Maman lui tu es une femme qu'on respecte. Il ne faut pas défendre la honte. Ne défends pas la honte. Donc toi-même tu auras honte de la honte que tu as défendue. Je suis ton petit frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Mais tu tiens des propos qui ne sont pas à leur place. Tu dois dire la vérité au peuple camerounais, que je suis opprimé. Que ces gens me libèrent pour que je puisse sortir une nouvelle chanson parce que je ne peux pas reprendre les mêmes personnes pour recommencer. Sinon on aura les mêmes résultats. C'est toi, Maman Lolita, qui a parlé des millions d'oranges avec les autres internautes. C'est vous qui avez parlé des millions d'oranges. C'est vous qui avez parlé des millions d'oranges. Et vous avez donné des témoignages concordants en ce sens. Et je n'ai pas parlé du milliard pour rien. J'ai parlé avec les membres de mon équipe. Ce n'est pas pour rien que j'avance le chiffre du milliard. Le milliard a été distribué au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, au Nigeria. Imaginez-vous. Moi, je ne suis pas fou. Je parle des choses qui sont vraies et qui sont vérifiables. Moi, je ne veux pas trop bavarder. Comme ils vous ont dit qu'ils m'ont logé à Santa Barbara. Voilà l'histoire de la chambre. Et l'assistante, je vous dis que dans le contrat, il était question qu'ils puissent mettre à ma disposition une assistante. Ça n'a pas été fait. L'assistante qu'ils ont mis à ma disposition,
On m'a dit qu'elle coûtait 80 000. Et c'était que pour le studio où on m'avait logé. J'ai dit à la fille de l'entrée que je devais réfléchir à l'appeler. Comme je suis rentré dans ma chambre, on l'a plus jamais appelé. Il n'y a plus jamais eu d'accord entre eux et moi pour qu'on puisse appeler l'assistante. La voiture, qu'on m'a offerte. Si vous ne le savez pas, c'est moi qui vais les papiers de la voiture. On m'a offert une voiture sans papier. La semaine où on vous a dit que je suis à la clinique sans voiture, c'est parce que la voiture n'avait pas les papiers. J'ai été obligé de faire les papiers de ma voiture moi-même. On m'avait dit qu'on devait payer mon chauffeur. J'ai trouvé le chauffeur, mais c'est moi qui paye mon chauffeur. C'est moi qui paye mon chauffeur. Que les gens arrêtent de vous raconter des histoires à Dormir. Moi, je n'ai rien à gagner à venir à chercher la compassion ou la sympathie des gens. Je ne suis pas un pleurnicheur. Je ne vois pas, Dieu n'a pas permis que je puisse avoir les yeux, mais je suis un battant. Je suis un battant, mes frères et sœurs. Je ne suis pas arrogant. J'ai été toujours humble, vous n'avez jamais entendu ma voix. Tout ce qu'on a dit ici, c'est la première fois que je lève la voix. Et je lève la voix parce que c'est grave. Et que chacun soit prêt à assumer ses propos. Parce que peut-être on ne va pas rester seulement dans le cadre des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Je disais encore à notre grande sœur Rita, j'ai beaucoup de respect pour elle. D'ailleurs, elle est la seule personne que quand elle parle, je réponds directement en m'adressant à elle. J'ai beaucoup de respect pour elle. Mais elle doit savoir, même si elle est en train de me soutenir, elle doit savoir me soutenir. Me traiter de mendiant, c'est insulter mon combat. J'ai refusé la mendicité pour me consacrer au travail. Je suis au service de la musique camerounaise depuis plus de 21 ans. Et avant ça, j'ai joué dans les rues partout au Cameroun, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou dans d'autres régions du Congo. On m'a connu un peu partout avec ma guitare avant que je ne sorte de mon premier album. Et j'entends, on parle tellement de la reconnaissance. Mais je me demande de quelle manière faut-il être reconnaissant. Est-ce que la reconnaissance signifie qu'on doit devenir sujet de quelqu'un? Ou alors qu'on ne doit plus avoir sa propre vie? On parle d'un grand frère qui m'a donné un coup de main à un moment donné aussi de la vie. Mais quand il était au Cameroun, je lui ai exprimé ma reconnaissance à ma manière. Et je n'ai pas besoin de crier en mon dos disant pour dire ce que j'ai fait. Il a fait ce qu'il a pu faire et moi aussi, en retour, j'avais exprimé ma reconnaissance à ma manière. Je n'ai pas besoin de raconter. J'ai beaucoup de respect pour lui. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.